Samedi le 10, bienvenue en prenant votre café. Je suis de retour après une journée de repos, de pause plutôt. Hein? Vous savez pourquoi. Si vous ne savez pas, mon papa est décédé. Donc, je pensais que ça pourrait être une smooth ride, mais les émotions ont embarqué. Donc, ça va mieux aujourd'hui. Merci d'être là. On va parler. J'ai plein de nouvelles, Il y a une femme qui s'est fait arnaquer avec mes photos. Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de le saut à la perche, qui est vraiment la vedette des Olympiques à date. La fin du câble tel qu'on a connu, bien, Paramount vient de faire une grande décision. Surplus du PIB, tiens. On manque de profs, on va vous jaser de ça. Les caribous du Québec. Là, vous allez m'expliquer quelque chose, on va jaser de ça. Justement, parlant de décès, c'est jusqu'à 5 mois pour un avis de décès. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est, pour pouvoir vous le dire combien de temps que ça prend. Qu'est-ce qui se passe à la bourse, le grand crash de lundi? Hein? On va regarder ça avec une loupe, hein? Une loupe à l'inverse. Et j'ai... Ouais, Snoop Dogg est à Paris. Il y a un nouveau sport, je pense, qu'il va faire à l'arrivée aux Olympiques d'ici 8 ans, 12 ans. Puis je ris même pas. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Il y a des femmes qui se font arnaquer régulièrement avec mes photos. On va le prendre comme un compliment, là. Mais sincèrement, vous êtes facile à avoir. Il y a une Allemande qui m'écrit. Je suis obligé toujours d'utiliser ChatGPT là, pour. Elle a découvert, après avoir donné 5200 € à un gars qu'elle pensait, il s'appelle Jesse Johnson, c'est typiquement américain, mais qui écrit en anglais, mais qui fait croire que c'est un Américain, il a réussi à y arracher 5200 €. Il prend mes photos puis il invente une histoire avec ça. Le problème, c'est que là, après ça, elle m'a découvert. Faites donc vos recherches, mesdames, avant de donner une pièce à quelqu'un. Tu sais? Dans Google, maintenant, tu as Google Lens. Là. Prends photo, là, puis demande c'est qui. J'ai assez de photos de moi. Vous allez bien voir que les madames qui se font avoir me suivent pas ici, là, parce que vous allez bien comprendre que si je vous demande de l'argent, il y a un problème. Hein? Mais là, c'est parce que j'y ai répondu, ben non, c'est moi les photos. Ouais, mais ils viennent de où? Puis là, elle veut jaser, la madame. C'est une jaseuse, hein? Mais je comprends, elle m'envoie des photos d'elle, elle vit sur une ferme, m'envoie sa corde de bois. Et je capote ses cordes de bois, là, tu sais. Mais je peux pas entretenir une conversation avec une inconnue, surtout qu'il faut que je traduise chaque foutue phrase. Mais c'est comme ça qu'ils pognent, hein? Des jaseuses qui ont une petite faiblesse, elle est en chaise roulante avant, elle a perdu beaucoup de poids. Donc, il n'y a plus vraiment l'avoir, hein? Je peux voir, c'est une femme sensible, mais c'est triste pareil, mais c'est pour ça que ça marche, les arnaques, parce qu'ils tombent sur des gens comme ça, malheureusement. Écoutez, en Chine, 51,1% des autos vendues maintenant, ce sont des véhicules électriques ou hybrides, et c'était 36% l'année passée. Donc, c'est en augmentation fulgurante. Pourquoi? Parce que les prix sont bons. Tout simplement ça. Le problème, c'est qu'on va accuser la Chine de faire du dumping. On accuse aussi les Ontariens de faire du dumping avec les bleuets. On est facilement facile sur le bouton accuser ici. L'affaire, c'est que eux autres, plus qu'ils en vendent, plus la technologie s'améliore, plus la rapidité d'en faire s'améliore, et ils vont devenir de plus en plus concurrentiels en vendant. L'affaire, c'est que, tu sais, quand tu gagnes des parts de marché de 51,1%, c'est 1 million de voitures vendues par mois en Chine, ce qui est énorme, mais compte tenu du bassin, ils vont en vendre de plus en plus, les technologies vont être de mieux en mieux, les autos vont être de mieux en mieux, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça qu'une technologie coûte cher au début, parce qu'il y a peu de gens qui l'achètent. Plus de gens l'achètent, plus ils ont d'argent pour mettre, pour améliorer, parce que les gens disent « Ah, regarde, telle affaire, ça ne fonctionne pas ». Et la Chine va devenir un joueur majeur qu'on va se bloquer ici, littéralement. Et je fais tout de suite un lien avec le surplus du PIB au mois de juin. Vous savez, depuis le mois de mai, on a Trans Mountain, l'oléoduc. J'en ai parlé presque à toutes les semaines au moins.
parce que le dollar canadien va bien. Malgré la baisse des taux d'intérêt, il est descendu jusqu'à 71, là, mais il se stabilise quand même à 72. Il faut remercier le pétrole pour ça. Il faut remercier l'Alberta aussi, parce qu'on va avoir des gros paiements de péréquation qui vont rentrer. On a exporté 13,3 de plus de pétrole que d'habitude. Là, vous allez me dire, c'est épouvantable pour la planète, c'est épouvantable pour les gaz à effet de serre. Il n'y a pas plus de consommation de pétrole dans le monde. C'est juste que là, ils l'achètent de nous. Pourquoi? Parce que avec toute l'incertitude au Moyen-Orient, pas trop évident. Il ne faut pas oublier que le Canada est le 4e pays producteur de pétrole au monde, quand même. Hein? Donc, avec Trans Mountain, on est capable d'en exporter. On exporte surtout vers la Chine. Donc, il ne faudrait pas qu'ils nous mettent des sanctions sur le pétrole. Ils pourraient le faire. Là, il y a des crises. Là, on est un peu, probablement, puis je ne le sais pas, mais probablement un peu sauvé par la cloche, hein, par les cloches qui sonnent au Liban, en Iran, en Ukraine, un peu partout. Mais si jamais hein, ça se calmait dans le monde, la Chine pourrait nous bloquer éventuellement. Peut-être pas à court terme si on les bloque avec les voitures, mais ils vont s'en reprendre ailleurs. Pensez pas, là, parce qu'on va mettre 100% de tarifs sur les voitures chinoises qui vont rentrer ici, qu'on ne va pas avoir des sanctions autrement. Là. Ça serait ridicule et stupide de la Chine de ne pas nous pénaliser ailleurs. Ça, c'est d'une évidence même. Là. Donc, on va suivre ça. Quand même, 4e pays le plus... et c'est le pétrole le plus éthique parmi tous les pays. Donc, l'Arabie saoudite, l'Iran, donc l'Algérie. Donc, on est plus éthique qu'eux. Donc, c'est un argument de vente que maintenant, on peut le faire. Imaginez-vous si on avait dit oui à l'éoléoduc du Québec hein, pour l'exporter vers les Atlantiques. L'Atlantique. On ne l'a pas fait. C'est comme ça. Il y a les Jeux olympiques qui ont lieu en ce moment, mais il y a aussi les CrossFit Games qui ont commencé jeudi. Et première journée de compétition, un mort au CrossFit. On ne le voit pas. Il est presque arrivé à la ligne d'arrivée, puis à un moment donné, on le voit disparaître en dessous de l'eau. Là, les CrossFit Games sont arrêtés. Bien évidemment, le temps de faire la lumière là-dessus, mais les CrossFit Games, c'est fantastique. C'est des sports que j'aime énormément parce que c'est des machines. C'est comme le décathlon, mais de musculation. Là. C'est beau à voir, il doit être bon dans tout, mais là, il y a eu un mort. Donc, est-ce que c'est trop tough? Ben, c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui sont au CrossFit Games, c'est pas tout le monde non plus. Donc, ça peut arriver n'importe où. Est-ce que ce serait la fin du câble? Moi, je me suis débranché du câble de plus en plus et sincèrement, j'en ai pas besoin. Je pensais que j'étais pour en avoir besoin. J'en ai pas besoin. Bon, j'ai belle fibre. Radio-Canada, on peut l'écouter sur le net. TVA, on ne peut pas l'écouter sur le net, eux autres, par contre. Ils sont toujours un petit peu en retard par rapport au reste. Nouveau, on peut l'écouter sur le net. Sans abonnement, je parle. Là. Donc, Paramount aux États-Unis vient d'annoncer un write-off total de sa division de câble aux distributions. Donc, ils viennent de prendre une perte de 9,1 milliards. Et on le voit là, que ça va changer. Les télévisions spécialisées, je ne sais même pas qui s'abonne à ça. Encore aujourd'hui, on est obligé de s'abonner à cause des forfaits offerts. Sinon, probablement que ça tomberait comme de l'eau, mais c'est ça qui va arriver. Regardez, là, on va apprendre cette semaine le 99.5 ici, week-end, où Marie-Pierre Morin travaille, entre autres, le matin. La Morning Man qui arrive en retard, des fois, elle n'est pas toujours à l'heure. Je ne l'écoute jamais, mais une fois de temps en temps, je pitonne le matin. Puis, quand je vais nager, et elle n'est pas toujours là à 5h30 tapant. Ils vont annoncer qu'ils vont changer, qu'ils vont plus être sur le net. Donc, tout est en train de changer complètement, pas mal plus vite qu'on le pense. Pas mal plus vite qu'on le pensait que c'était pour arriver. Et vous pouvez voir que même s'il y a des règles du CRTC, de la protection du CRTC, il y a une seule chose qui te protège et c'est le consommateur qui va acheter. Tu as beau mettre les règles, là, s'il n'y a pas quelqu'un qui achète ton produit, tes règles ne valent absolument rien du tout. Je suis en train de tomber en bas de ma chaise.
N'oubliez pas que si vous ne voyez pas l'image et que vous êtes sur YouTube, c'est que vous écoutez la version audio. Si vous ne voyez pas l'image et que vous êtes dans votre auto sur Spotify, c'est bien normal. Merci d'être là. N'oubliez pas de venir nous voir sur françoislambert.one. On fait des maudits beaux produits, puis bon, mon père est décédé cette semaine, et tu sais, la ferme était, euh, c'était son rêve, lui. Nous, on était des enfants qui ont suivi. Mais quand tu regardes, il ne nous a jamais demandé de prendre le relais. Quand il a vendu en 94 les moutons, il nous a demandé, bien là, si vous ne les voulez pas, moi, je vais les vendre. Je n'étais pas disponible en 94 ou 2004, là, je ne me souviens pas de 2004, je pense. De prendre le relais. J'ai été occupé avec mon entreprise, j'étais occupé avec autre chose. Puis il ne nous a jamais vraiment, mais quand il a voulu vendre la terre, j'ai dit, regarde, je vais te l'acheter. Puis, mais pas de plan particulier. Bon, la cabane à sucre est arrivée par la suite. Il y a un paquet d'autres affaires qui sont arrivées par la suite. Mais quand il est décédé, bien là, tu prends le temps de réfléchir. Tu dis, bien, Colin, son rêve qui était de vivre de la terre, bon, avec les moutons, avec autre chose, bien, ces 4 enfants le font maintenant, sans qu'ils nous l'aient demandé, sans qu'on ait été forcé, sans qu'on ait eu de la pression de prendre le relais. On a fait l'entreprise à notre goût. Hein? Donc, mes 2 sœurs travaillent à temps plein. Mon frère, après l'école, travaille à temps plein. Donc, ben c'est ça. C'est ça qui est la ferme. Puis, ben lui, il l'a défriché, nous autres aussi. Et là, maintenant, on va essayer de la rentabiliser. Elle est rentable. On va essayer d'en faire un grand succès. On va pas essayer, on va le réussir parce que vous êtes présents, parce que vous aimez nos produits. Donc, ben voilà. Hein? Parlant de prof, mon frère est prof. L'année passée, j'ai eu des profs au mois de décembre. Il était en grève. Merci encore. Ça vous tente d'être en grève. Là, tu sais. Il y a des employés d'hôtel, ils vont être en grève, mais sauf que c'est à Montréal. Donc, on va suivre ça de près. Moi, je suis les grèves pour le mois de décembre. Hey, chacun, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ben, c'est ça. Donc, on manque de profs parce que là, la grande flexibilité qu'on s'est offert avec les profs, c'est qu'au lieu de faire les classes le 23 août, on a tout donné. On a négocié. Bon, OK, le 8 août. Au lieu de dire que les classes sont finies, puis on organise. Donc là, il manque encore 1000 profs. On a la même marde. Hein? La même marde que d'habitude. C'est toujours la même affaire. Quand tu es géré par un syndicat, au lieu d'avoir des leaders qui gèrent la place, hein, ben c'est ça que ça donne. Donc, sincèrement, il y avait rien de nous autres. C'était la grande flexibilité de Bernard Drainville que les profs, on peut se faire les classes le 8 août, parce qu'après, ça passe vite un été, là. Tu dois t'y mettre en partant. Si tu veux organiser une entreprise, mettons, je veux organiser un lancement de produit. On a fait nos shampoings revitalisants, mettons, là. Bien, il y a une phase de test, une phase de préparation. On prépare le packaging, on fait les enregistrements à Santé Canada. On fait tout ce qu'on a à faire en amont. Pas dire, OK, je lance un shampoing, OK, on va tester la recette ce matin. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, les profs. Hein? En parlant des profs, leur rétroaction, là, ils disent en anglais, imagine-toi, notre payback qu'on leur a donné, ils ne l'ont pas reçu encore. Fait qu'on fait de l'argent sur le dos des profs. Il doit sûrement avoir des intérêts qui vont être donnés, là, mais c'est ça. Hein? Une autre nouvelle qui me surprend, les caribous. Tous les jours, Le Devoir, le Journal de la Presse, le Journal de Montréal, je sympathise avec les caribous. Tous les jours, on en parle. Je passe toujours par-dessus la nouvelle, puis un matin, ça m'a frappé. Je me suis dit, coudonc, tabarnouche, OK, il faut les relocaliser, puis tout ça, mais à tous les jours, c'est comme si on a eu une subvention pour parler de ce projet-là. Ça n'a pas de sens. C'est une nouvelle qui est relativement marginale pour le commun des lecteurs. On s'en fout pas, là. Hein? C'est sérieux, la situation des caribous. Mais pour la plupart des gens, puis vous me le direz, là, est-ce que c'est une nouvelle que vous parlez à tous les jours? On parle plus de manque de profs que du nombre de caribous qu'il faut relocaliser, puis si on a 2-3 bébés, à tous les jours, on en parle. Sincèrement, j'ai comme l'impression que la Ligue, les gens qui défendent le caribou ont acheté les journaux. Parce que ça ne fait pas de sens qu'on en ait autant de nouvelles sur ce sujet-là. Qui me dérange pas, là. C'est juste que je me demande c'est quoi l'intérêt commun d'en parler aussi souvent
des enjeux. Il y a des enjeux, là. Je n'ai pas, mais il y a trop de couverture pour que ce soit juste normal. Théorie du complot. Il y a un complot derrière ça. Il y a un complot. Hein? Ça a l'air que ça prend 5 mois pour avoir un avis de décès. Bien là, on va voir, parce que mon père est décédé le 8 août à 1h45 la nuit. Donc, on va voir août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Donc, techniquement, si c'est vrai, on devrait l'avoir au mois de janvier. J'ai hâte de voir parce que c'est sorti dans les journaux. Donc, c'est-tu le fait que le salon funéraire n'a pas fait sa job? Qui n'a pas fait sa job? Bien là, je vais le voir. À quel moment? Donc, on va l'avoir, cet avis de décès-là, parce que tu as besoin d'un avis de décès pour fermer les comptes, mettre de l'ordre dans la cabane, faire la succession. Tu as besoin de tout ça pour distribuer l'argent ou distribuer les dettes, s'il y en a. Donc, hâte de voir, ce qui va en ressortir. Combien de temps ça va prendre? Le saut à la perche a fait beaucoup jaser parmi les Olympiques. Il y en a deux. Hein. Il y a l'homme au gros, on va se le dire, là, au gros engin qui a accroché la barre. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange dans les Olympiques, puis j'en ai parlé un peu. On m'a même traité de misogyne parce que je fais des blagues sur les femmes. Sincèrement, je ne suis ni misogyne, ni rien, mais je ne regarde pas les Olympiques pour voir des parties génitales. C'est pas ça mon but. Je regarde pour les prouesses. Et oui, on voit des super athlètes, hommes et femmes, des corps d'athlètes à faire rêver. C'est des gens qui ne vivent que de ça. Ben, il y en a une qu'on a découvert, que je ne connaissais pas, que vous ne connaissiez peut-être pas, ou peut-être que vous faisiez partie. Des 25 000 qui font... parce qu'elle a un compte OnlyFans, la madame. C'est Alicia Newman, qui est une belle femme, 30 ans. J'aurais probablement pas regardé le saut à la perche aussi passionnément. C'est juste qu'on était aux soins palliatifs et on attendait. Hein? Donc, et on regardait les Olympiques en attendant. Et ben, on a découvert cette dame-là, cette Canadienne-là, qui parle français, Alicia Newman, qui est une belle femme. Donc, oui. Et elle a twerké. Puis là, j'ai fait comme tabarnouche, calme-toi les nerfs, tu sais. Mais c'est une fille qui est spontanée, qui est dynamique, qui parle français et anglais, qui est commanditée par Nike. Et elle a aussi un compte OnlyFans. Donc, OnlyFans, ce sont des photos ou des vidéos. Je ne le sais pas. Je n'ai jamais été voir un compte OnlyFans, bien évidemment. Là. Bien évidemment. J'assume que vous assumez que je n'ai pas besoin d'aller m'abonner à des personnes. Mais je comprends les gens qui peuvent faire ça. Et c'est une façon de rémunérer. Maintenant, comment sexy, quelles sont ces photos, je ne le sais pas. Mais il y a 25 000 abonnés avant les Olympiques qui payaient 7 piastres par mois. Donc, comment ça a explosé? 7 piastres par mois, c'est 175 000. Maintenant, elle n'est pas nounoune. Hein? Elle dit, you bet que je vais dire oui, parce que l'autre athlète, avec son gros engin, s'est fait offrir 250 000 pour un film porno. Donc, elle a dit, moi, pas de problème, pas tout. Je vis très bien ma sexualité. Amenez-moi de l'argent. Elle se dit, écoute bien, là, regarde, je m'entraîne, mon corps est mon outil de travail, j'ai une chambre hyperbare, je dois me faire masser, je dois voyager, il faut que je paye ça, c'est pas payant, le saut à la perche, là, autrement, là. Là, il va avoir des commandites parce qu'elle a tout pour elle. Puis elle dit, moi, il faut que j'en vive et j'ai une date d'expiration. Hein? Fait qu'elle dit, ben moi, je vais en profiter. Donc, elle retire 175 000 par mois d'OnlyFans avant les Olympiques. Donc, facilement, qu'elle va se chercher, je ne sais pas combien de gens qu'il va avoir, mais 2-3 millions par année, ça va lui permettre d'avoir une belle carrière. Et il n'y a absolument rien de mal à faire ce qu'elle fait. Au contraire, on est là en 2024 et elle a compris le jeu. Elle a compris, regardez, si je continue à m'entraîner, je prends soin de moi, bien, ça va être payant pour moi sur toutes les surfaces. Puis elle l'a dit en gagnant sa médaille. Amenez-en, je suis prête à avoir des... maintenant, j'ai gagné, il faut que je monétise ça. C'est quoi? What's next for me?
et elle ouvre la porte. Donc, moi, je trouve ça fantastique. Elle ne joue pas à la cachette. Et oui, il faut monétiser ce genre il faut monétiser notre médaille et arrêter de vivre pauvrement comme athlète. Elle l'a compris, la game, mais ça risque de changer pour bien des gens. Ben, des athlètes, je veux dire. Là. Les hôtels en grève à Montréal, quelle maudite bonne idée, hein? En pleine saison du tourisme à Montréal, on coupe les Airbnb, puis là, les hôtels s'en vont en grève. Pourquoi? Parce qu'ils disent, nous autres aussi, on vit de l'inflation. Mais j'en ai parlé souvent, hein? L'inflation n'est pas le problème de l'entrepreneur, de l'entreprise. C'est un problème de société. C'est un problème de consommation. C'est un problème de gestion des taux d'intérêt. Ou non, c'est ça, l'inflation. Et on demande, qui est un problème temporaire, hein? Et on demande aux entreprises, tu vas me régler ce problème-là de façon permanente, alors que c'est un problème permanent. Ils veulent une solution permanente en augmentant. Et ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le rôle de l'entreprise. L'entreprise, elle doit faire avec les clients, hein, la capacité de payer. Donc, là, vous allez me dire, les hôtels sont pleins, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Moi, je peux monter mes prix à Noël. Je vais vendre. Le 20 décembre, là, mettons le 15 décembre, là, si je te garantis la livraison le lendemain, je peux te grimper des prix sans problème. Vous allez acheter pareil, vous êtes mal pris. Mais vous allez vous en souvenir en tabarnouche que je vous ai pris en otage. Bien, c'est ça qu'il faut faire. Il faut toujours faire attention de ne pas prendre les clients en otage. Les syndicats ne comprennent pas ça. Ils vont juste faire du dommage, encore une fois, à la ville de Montréal, parce que les touristes qui vont coucher dans les chambres d'hôtel, il y en a des locaux, mais il y en a des internationaux, puis ils vont se faire prendre pas de chambre d'hôtel. Ça va publier sur les réseaux sociaux. Mais ça, le syndicat s'en fout. La capacité de payer, le client, ça ne fait pas partie de son équation. Le profit, le patronat fait de l'argent, bien, il faut que j'aille l'exploiter parce qu'il y a de l'inflation. Puis après ça, on va mettre des chambres d'hôtel trop élevées. Les gens vont aller. Qu'est-ce qui arrive? Hein? Pourquoi Airbnb a vu le jour? Parce que les chambres d'hôtel étaient trop chères, quelque part. C'est toujours comme ça. C'est pas venu le jour parce qu'il y avait une surcapacité d'hôtel. Ça n'aurait pas vu le jour. Donc, après ça, on va tirer l'impact d'Airbnb, puis les gens vont chercher des Airbnb. En ce moment, ceux qui sont mal pris avec des chambres d'hôtel, qui ont prévu leur avion, qu'est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de faire? Chercher un Airbnb quelque part. C'est ça. Hein? C'est ça, puis c'est normal. Est-ce que l'économie va bien? Hein? Bien, s'il faut regarder si l'économie va bien, il faut regarder dans nos dépenses discrétionnaires. Acheter un café, Tim Hortons, consommer plus de papier de toilette. Mais Tim Hortons, Canadian Tire, Papier Cascade ont rapporté des bons chiffres. On a eu peur la semaine, lundi. J'ai eu le courage d'aller voir mes états financiers. C'est toute une débarque. Malgré que ça a remonté, il y a eu un ménage. J'ai quand même des titres de bonne qualité en passant. Mais malgré des titres de bonne qualité, quand ça tombe de 10, ben, tu as besoin d'un 15 pour remonter. Et c'est ça qu'on a eu comme débarque depuis à peu près un mois dans le Nasdaq. Mais regardez, je vais vous montrer un graphique qui fait foi de tout. Je vous amène, soyez patient. Voilà. Regardez ce graphique-là qui date de 2017. Hein? Dans les 8 dernières années, le Nasdaq, qui a une belle progression. Regardez ici, en février 2020, il a descendu comme il vient de descendre à peu près dans la même proportion. Et le monde panique, mais on est en retour vers la Grande Dépression. J'en ai même parlé qu'on a une plus grande concentration de stock depuis 1929 avec le Magnificent Seven. Et ça a fait mal. Mais on a vu le même crash qu'on a eu après le début de la pandémie. C'est à peu près ça qu'on a eu. Donc, essayer d'expliquer à des gens, regarde ça, ce qu'on vient de vivre, là, c'est la Grande Dépression. Non, c'est un redressement normal qu'on a eu, qui est sain, qui n'est pas le fun. C'est qu'on a eu, on était trop élevé pour un bout de temps. On a roulé sur du temps emprunté, on revient. Et si on regarde ici, la ligne rouge, ceux qui peuvent la voir, bien, c'est ça le prix qui devrait être, hein, selon le Bollinger Band. Donc, c'est la médiane qui est là. Donc, le Nasdaq, il est revenu, il était surévalué.
Donc, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Bon, c'est pas l'issue que je veux vous montrer. Hein? Je vais vous montrer cet autre graphique-là qui est aussi intéressant pour comprendre la bourse. Hein? Puis comprendre que quand ça baisse, il n'y a rien de catastrophique. Sur les 100 dernières années, c'est ça? Since 1928, depuis le gros crash, il y a eu 94 des années qui ont eu 5 de crash, comme on a eu. Hein? Il y en a 64 des années que c'était 10 ou plus, 40 des années que c'était 15 et 26 qu'on a eu des débarques de 20 Donc, regardez l'état du marché depuis 1928. Regardez, mettons que je fais un test ici. J'ai-tu 1928 ici? 1800, ben oui, non, ça, toi. Donc, si on regarde la progression du... Ouais, mais là, ça n'existait pas en 1928, le S&P 500. Mettons que je mettais 10$ par mois depuis 1928, mais je pense pas que je l'ai. Il faut être réaliste, là. Ça ne doit pas marcher, parce qu'il était commencé en 1957, je pense. Bon, écoute, ça ne marche pas. Il faudrait que je regarde le calcul sur le Dow Jones. C'était le seul qui existait. Donc, il ne faut pas paniquer. C'est pas le fun, mais regardez, il y a absolument 26 des années ont eu des crashs de 20 Donc, ce qu'on a eu, c'est à peu près 10 ou un 15 là, S&P with... OK, ben, ça existait, le S&P 500. Je pensais que c'était en 1957. Donc, c'est pas le fun ce qu'on a vécu. Ben, pas le fun ce qu'on a vécu. On n'a rien vécu si tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, tu ne vends pas, tu n'as pas prévu vendre. Tu n'as rien vécu. Donc, faut pas paniquer. Faut pas paniquer. Ben oui, on a eu les producteurs de fraises qui ne sont pas contents parce que les fraises étaient moins chères. Celles qui venaient d'ailleurs d'ici, bon, on s'est fait accuser de dumping. Ben, c'était bien évident qu'au bleuet, c'était pour faire la même chose. Ben, c'est exactement la même chose. Hein? Les producteurs de bleuet qui disent que le bleuet qui vient de l'extérieur coûte moins cher parce qu'ils font du dumping. Ben, savez quoi? Ça fait partie de l'écosystème d'écouler nos surplus. Si tu as des surplus dans n'importe quoi, hein, c'est soit tu le jettes dans le périssable, soit tu fais des bons prix. Il n'y a rien de mal là-dedans. Tu le vends à perte parce que tu en as trop produit. Ça se peut que ça arrive. Hein? C'est légal de vendre le prix que tu veux. S'ils veulent perdre de l'argent, c'est leur droit. Red Lobster vient de fermer parce qu'ils ont fait faillite en vendant des crevettes pas assez chères pour avoir des ventes. C'est facile de créer des ventes. Il faut que tu les rentabilises. Maintenant, les entreprises qui font du dumping, s'ils font juste du dumping, ils ne resteront pas là longtemps. Donc, en attendant, est-ce qu'ils vont faire mal à certaines entreprises? Peut-être. Mais c'est comme ça. Pourquoi les gens du bleuet du Lac-Saint-Jean ne font pas la même chose s'ils ont trop de bleuets en ce moment? Pourquoi qu'ils ne baissent pas les prix pour qu'on les consomme? Ça reste que c'est cher, les bleuets du Québec par rapport aux autres. Et à un moment donné, quand tu veux manger un bleuet, est-ce qu'ils sont meilleurs? C'est faux de prétendre que les autres places ne sont pas bonnes non plus. Okay? C'est très chauviniste, c'est très faux de la réalité. Ils font des bons légumes. On fait pas juste, on n'est pas les seuls au monde à faire des bons légumes. Donc, c'est une question de prix, question de consommateur, mais il reste que dès que tu produis, que tu ne transformes pas quelque chose, c'est ça que ça donne. Tu es toujours à la merci. Donc, les producteurs de bleuets devraient regarder à la transformation. Alors, comme les producteurs de canneberge ont fait, ils sont mis dans une coop, ils transforment. Donc, mais si tu veux vendre juste le fruit, tu vas être toujours à la merci des températures, ils vont pourrir, alors que tu devrais faire beaucoup plus de transformation, puis laisse le bleuet que les gens vont manger comme ça, laisse-le à d'autres choses. Transforme-le en congelé pour les vendre chez Costco. Change ta méthode pour ne plus être à merci, mais tu es dépendant parce que tu ne fais rien d'autre que le cueillir et essayer de le vendre dans les 2 prochaines journées. Et ça va toujours être problématique.
tant que les producteurs ne s'organiseront pas pour faire la transformation ou les vendre d'une façon différente, telle que congelée. Vous vous souvenez les explorateurs qui avaient payé une beurrée pour descendre dans un sous-marin en tôle, là, qui a implosé, hein, qui a explosé littéralement, mais par l'intérieur. Il y avait une personne qui avait été voir souvent le Titanic qui était là-dedans, qui est mort. Donc la famille lui demande 68 millions quand même. Hein. Me demande à combien que tu arrives. C'est-tu parce qu'il était rentable pour 68 millions? À quoi une perte de vie ne se remplace pas? Mais pourquoi 68 millions? On va suivre ça de près. Hein? Snoop Dogg, l'avez-vous vu? Il est à Paris. Pas mon préféré, je ne le suis pas, mais je le voyais partout à Paris. Bien, il travaille pour NBC. Il fait beaucoup connaître le sport parce que les gens l'aiment à travers ses réseaux sociaux aussi. Il est payé 950 000 $ par jour par NBC. Il y a de l'argent encore aux États-Unis. Hein? 950 000 par jour. Il ne fait pas ça gratis, là. Il ne fait pas ça gratis. Est-ce que vous connaissez le Hobby Horse Racing? Je le vois passer sur les réseaux sociaux. Je trouve ça tellement épais, mais c'est un sport. Et c'est un sport qui gagne en concurrence de plus en plus. C'est tu prends un cheval de bois, tu te demandes les jambes, puis tu cours comme un cheval. Sincèrement, là, c'est un peu ridicule, mais on est en 2024, là. On peut-tu s'entendre que 2028, 32, 36, 2036 maximum, ce sport-là est aux Olympiques? Il y a des concours de dressage, de saut et de course. Ça va être là. Finalement, on n'a pas ici, là, mais ils ont fait des tests de goût et la meilleure crème glacée au goût et pour la santé est la crème glacée faite avec du lait de cheval. Le lait de cheval est utilisé pour faire des savons. Hein? J'avais fait des recherches au début, là, quand on s'est lancé. Ici, bon, nous, on le fait avec des savons de brebis. Il y en a qui le font avec le savon de chèvre. Puis il y a des savons à l'huile d'olive, là, différentes choses. Notre savon notre shampoing pour les chiens est fait avec de l'huile de tournesol et de l'huile de soya. Donc, on choisit la matière grasse qu'on veut, et après ça, on l'adapte. Donc, mais les savons au chameau populaire, où il y a des chameaux, bien évidemment. Il y a la traite, ils font la traite des chameaux dans des fermes. Puis en Russie, c'est très populaire le lait de cheval. Alors, c'est la meilleure crème glacée. On s'en va toutes en Russia. On ne peut pas y aller, là. On peut y aller, mais à nos risques et périls. Ben voilà. Mission accomplished. Mission accomplished. Il y a quelqu'un hier qui a écrit sur mon statut, justement, du décès de mon père à 83 ans, puis la vie qu'il a eue, puis les enfants qu'il a eus, hein, puis qu'on ne chicane pas en partant, c'est déjà assez rare dans certaines familles, bien que mon père fait justement dire Mission accomplished. Donc, c'est à lui que je pense en faisant le Mission accomplished aujourd'hui. Merci d'être là, puis venez donc nous voir ce qu'on fait justement sur françoislambert.one. O-N-E. Bye.